Du rapporteur d'Andreas a fait beaucoup pour améliorer la proposition initiale de la Commission et je le remercie. Cependant, pour mettre fin à l'omnipotence des géants technologiques de la Silicon Valley, nous devons agir de manière plus ambitieuse. Les amendements que j'ai déposés au nom du groupe ID visent à améliorer encore la législation de 3 manières. Premièrement, si l'on veut dissuader les contrôleurs d'accès de poursuivre leurs pratiques abusives, il est crucial que leur démantèlement ne soit pas simplement hypothétique, mais une possibilité réelle. Nos amendements sur le considérant 64 et l'article 16 soulignent qu'en cas de non-conformité systémique, des mesures structurelles peuvent être immédiatement faites, et pas seulement en dernier recours. Si l'on continue à abuser de son monopole pour dominer le marché, comme nous le voyons constamment avec les GAFAM, alors nous devons réduire leur taille. En plus de cela, nous avons déposé des amendements au considérant 73 et à l'article 16 pour inclure des sanctions personnelles. Cela signifie qu'en cas de non-respect délibéré ou de négligence grave, des sanctions personnelles doivent être envisagées tant au niveau national qu'européen. Il y a plusieurs années, la Commission fédérale américaine du commerce a menacé de tenir le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, personnellement responsable. L'ajout de cette option à notre arsenal enverrait un message puissant aux responsables qui ne sont pas au-dessus des lois. Deuxièmement, nous proposons que les États membres conservent un rôle central dans la mise en œuvre de ce règlement. Il ne sert à rien que la Commission duplique les efforts nationaux et gaspille l'expertise disponible. À cet effet, nous suggérons à l'article 1 que les États membres puissent imposer aux contrôleurs d'accès des obligations supplémentaires, dans l'esprit et les objectifs de ce règlement. De plus, nous proposons dans les amendements sur l'article 31 que les autorités nationales tiennent un rôle central dans le groupe de haut niveau de régulateurs numériques. Ce groupe de haut niveau doit guider la Commission et fixer les priorités. Cette participation nationale étroite est une position reprise dans le document officieux publié par les gouvernements français, allemand et néerlandais. En effet, la Commission ne peut pas s'attaquer seule à la Big Tech et nous le savons tous, les autorités nationales ne jouant qu'un rôle consultatif. Il ne faut pas que les efforts d'harmonisation des législations nuisent à l'efficacité de ces propositions. Finalement, notre ambition ici devrait être de mettre fin aux abus de pouvoir des contrôleurs d'accès, permettant ainsi au secteur numérique européen de s'épanouir. Nous l'avons stipulé dans les amendements sur les considérants 8 et de l'article 38. Notre objectif ultime devrait être la création d'opportunités commerciales européennes dans le secteur du numérique, la protection des utilisateurs européens et la création de notre propre champion numérique. C'est aussi un de nos objectifs via ce règlement. C'est ce que nous voulons atteindre avec tous les amendements proposés que nous discuterons encore dans quelques temps. Je vous remercie.